est donc une critique de notre société. Quant à la télé-réalité, il s'agit d'un genre télévisuel qui consiste à filmer le quotidien de personnes dans une émission ou dans une histoire. La télé-réalité est à mi-chemin entre la fiction et la vraie. Il y a effectivement des choses qui se reproduisent dans la vraie vie, et en même temps, il y a des choses qui sont bien trop exagérées. À ses débuts, la télé-réalité était respectable, mais aujourd'hui, elle est devenue méprisable. On ne peut que souffrir quand on voit le niveau de débilité que nous offre à voir un Donald Trump ou une Nabila. La télé-réalité fait ressortir le pire de l'être humain. Cher public, vous vous demandez sûrement quel est l'intérêt d'un tel sujet. Black Mirror met en lumière beaucoup d'éléments qu'on retrouve au quotidien. Et fort heureusement, de l'aveu du créateur de la série, Black Mirror n'est qu'une simple critique de la société. Mais cher public, prenez garde toutefois, car si nous ne prenons pas garde, alors nous nous exposons à de graves dangers. Prenons un exemple récent. À cause des réseaux sociaux, aux dernières élections municipales de Paris, le malheureux candidat Benjamin Griveaux a été victime des réseaux sociaux. Il a manqué de vigilance. Une de ses vidéos à caractère sexuel, mais bon, je ne vous dévoilerai pas son contenu, a été diffusée massivement sur Internet. Le virtuel a littéralement détruit la carrière de Benjamin Griveaux. Et cela pourrait être vous, le prochain. Il y a un constat que l'on doit tous admettre. Ce constat, inéluctable, c'est celui de l'omniprésence des écrans. Mais nous nous accorderons sur autre chose. Nous sommes tous d'accord pour que ce qui est montré dans Black Mirror ne devienne jamais réalité. Voyons ensemble en quoi Black Mirror est bien une télé-réalité et pourquoi nous avons tous intérêt à ce que Black Mirror ne devienne jamais réalité. Premièrement, Black Mirror est bien une télé-réalité parce qu'il n'y a aucune place pour l'intimité. Les personnages sont surveillés, les personnages sont observés, ils sont épiés, ils sont traqués, rien n'est caché. Les moindres faits et gestes sont capturés. Et tout cela à cause de l'omniprésence des écrans. Prenons un exemple. Le premier épisode de la série, l'hymne national, on y voit un Premier ministre britannique qui a été forcé de pratiquer un acte sexuel avec un cochon. Mais c'était le seul moyen de sauver l'otage dans l'épisode. Les écrans ont littéralement humilié le Premier ministre. Son intimité a été brisée à jamais, comme celle de Benjamin Griveaux. Autre exemple, dans l'épisode Retour sur l'image, le protagoniste, qui s'appelle Liam, a espionné sa copine. Liam la soupçonne de le tromper avec Jonas. Les tensions dans le couple sont devenues électriques et c'est ce qui a conduit au déchirement du couple. Une chose est sûre, c'est que dans Black Mirror, il n'y a plus d'intimité comme dans une télé-réalité. Deuxièmement, Black Mirror est bien une télé-réalité car la vie de chaque personnage y est codifiée. L'existence des personnages est contrôlée de A à Z. En réalité, ils n'ont plus de libre arbitre. Il n'y a aucune contingence au sens kantien du terme. Les personnages ne font plus de choix. Par exemple, dans l'épisode Archange, la mère traque les moindres faits et gestes de sa fille. C'était une situation de voyeurisme immonde. La fille a fini par craquer, et a raison. C'est ce qui a conduit naturellement au déchirement de la cellule familiale. On peut prendre un autre exemple, l'épisode Tué sans état d'âme. On a d'un côté les militaires qui, à cause d'une puce électronique, sont poussés à exterminer une partie de la population. De l'autre côté, on a les cafards qui sont les rejetés de la société et qui sont condamnés à le rester toute leur vie. Marx aurait analysé l'épisode comme la quintessence des rapports dominant-dominé, et quant à Durkheim, dans une vision déterministe,
il aurait souligné le fait que les personnages sont enfermés dans des cases préconçues. Ainsi donc, la vie de chaque personnage dans Black Mirror est écrite à l'avance de A à Z, tout comme dans une télé-réalité. Enfin, mesdames et messieurs, Black Mirror est bien une télé-réalité, car la vie est organisée comme un jeu, tel un jeu de rôle. Par exemple, dans l'épisode 15 millions de mérites, les personnages sont en recherche constante de notoriété. La popularité y est recherchée à tout prix, par tous les moyens, même avec les pires coups bas. Black Mirror